Bonjour à toutes et tous. Alors, ce tuto, je pense, va permettre de répondre à pas mal de questions qui ont été posées ces derniers temps par les uns et les autres. Donc voilà, j'espère que vous y retrouverez des réponses. Alors, ce tuto concerne la planification des travaux et des évaluations dans le calendrier It's Learning. It's Learning appelle l'ensemble des travaux et des évaluations des tâches. Alors, ensemble, on va voir d'abord comment rendre les tâches visibles pour les élèves. Parce que je vous montrerai que ce n'est pas forcément évident. Ensuite, on verra comment intégrer des tâches dans son calendrier, comment intégrer une vidéo YouTube, parce que la démarche est un tout petit peu particulière, comment intégrer un lien vers un site internet, vers un document, vers un exercice créé dans l'exerciceur ou vers une simple évaluation. Alors, dernier point, comment lors d'un même cours programmer plusieurs tâches sur plusieurs jours différents. Voilà. Donc nous voici dans un calendrier côté professeur. J'ai créé un agenda un peu au hasard. Je me suis donné toute une série de cours. Voilà. Donc sur le côté, on voit bien que c'est de moi dont il s'agit et que c'est une version prof. On travaillera également avec une version élève, voilà, que je vous montre ici, un calendrier élève. Une élève que j'ai appelée Agathe et qui permet d'avoir un aperçu du pendant élève. Nous voici donc dans ce cours. Je décide, je suis dans mon cours de français, voilà. Je décide de donner un intitulé à mon cours dans mon journal de classe, un contenu de séance, j'explique donc ce que j'ai fait. Et j'ai donné à mes élèves un travail à faire pour le 25 septembre, la suite des exercices à réaliser. Voilà. Je rafraîchis ma page pour voir un peu ce que ça donne. Et en fait, ça ne donne rien. Bah oui. La cellule ici, du jour même, je vois juste l'intitulé de mon cours. Et j'avais donné un travail pour le 25 septembre. Si je prends mon cours au 25 septembre, je regarde simplement la cellule, je ne vois aucun travail à faire. Il faut vraiment que je clique dessus pour me rendre compte qu'il y a un devoir à faire à la maison, qu'il faut faire la suite des exercices. Je vais du côté élève pour voir un peu ce que donne le calendrier d'Agathe qui suit mon cours. Eh bien, c'est identique. Elle aussi voit l'intitulé du cours, voit le cours au 25 septembre, peut cliquer dessus, voir qu'il y a un travail à faire, mais sur la cellule, lorsqu'elle jette un coup d'œil à son calendrier, rien ne lui permet de savoir qu'il y a un travail à faire. Dans l'espace de travail, est-ce mieux? Allons-y. Eh bien, non. On ne voit pas, on voit le cours du jour, l'intitulé du cours, on voit qu'il y a eu la description du cours, les exercices sur ceci ou cela, mais aucune tâche n'est renseignée. Donc, comment rendre cette tâche visible à mon élève? Je retourne du côté prof. Je reprends mon heure de cours. Et en fait, au lieu d'indiquer un travail à faire, je peux le faire, je peux indiquer travail à faire ici sans problème, mais vous voyez qu'alors rien ne s'indique dans la cellule ni dans l'espace de travail. Il s'agit plutôt d'ajouter une ressource, d'ajouter une tâche. Alors, je vais l'appeler suite des exercices. Ce sont des exercices de la page, par exemple. Voilà. Je veux que ce soit pour le prochain cours, pour le 25 septembre, lors d'un événement spécifique. D'accord, j'ai sélectionné ici lors d'un événement spécifique. Comme j'ai rentré tout mon horaire dans It's Learning, il me montre en vert les jours auxquels j'ai cours avec cette classe-là. Je sélectionne le 25 septembre. Il détermine déjà, puisque j'ai rentré mon horaire, l'heure à laquelle j'aurai cours. Je n'oublie pas, ça c'est important, je n'oublie pas de cocher la case, cette tâche est un devoir à la maison. Il faudra le faire même si c'est une évaluation,
finalement, ils doivent étudier à la maison pour votre cours. C'est aussi une tâche à faire à la maison. Donc, je coche. Donc, afficher plus d'options. Je pourrais venir rejoindre, par exemple, le document PDF avec les exercices à compléter. Si je ne suis pas sûre que tous les élèves vont remettre la main sur la feuille, par exemple. Et j'ai toute une série d'options que je peux cocher. Ensuite, je n'oublie pas d'enregistrer. Donc voilà, maintenant, quand je regarde l'intitulé de mon cours, le contenu de la séance, etc., je vois bien qu'il y a une ressource supplémentaire, un devoir à faire à la maison, qui est la suite des exercices. Où est stocké, je fais une petite parenthèse rapidement avant de continuer à vous montrer le calendrier, où est stockée cette finalement nouvelle ressource, la suite des exercices, cette tâche que je viens de créer. C'est dans le dossier. Vous avez peut-être vu dans votre dossier ressources, vous avez un dossier ressources dans le calendrier. Et bien voilà, cette tâche vient d'être stockée dans les ressources dans le calendrier. Je ferme la parenthèse. En même temps que la fenêtre. Et je vois maintenant que pour le jour du mardi 22 où j'ai créé le travail, il y a un petit symbole qui apparaît sur la cellule et également un symbole sur la case du vendredi 25. Voilà un indice intéressant. Je prends le calendrier d'Agathe, de mon élève, et je vois que pour elle, il en est de même. Une icône sur la case du mardi 22, date à laquelle le travail a été créé, et une icône sur la cellule du vendredi 25, date à laquelle elle a un travail à faire. Elle peut donc maintenant cliquer sur la case et ensuite sur l'intitulé du devoir pour voir un petit peu ce qu'elle a à faire. Je vais aller dans son espace de travail, voir comment cela se présente maintenant. Ah, et je vois qu'ici, sur la page des actualités, dans les tâches, on voit également que pour vendredi, il y a la suite des exercices à réaliser. Donc, ça y est, j'ai rendu la tâche à réaliser par mon élève visible. Voilà, nous avons vu donc le point 1, comment rendre les tâches visibles pour les élèves, comment intégrer des tâches dans son calendrier. Voyons d'abord la vidéo YouTube. Pour ça, j'ai besoin de me mettre dans un cours de sciences, par exemple. Voilà, l'intitulé de mon cours, c'est la cellule. Contenu de la séance, j'ai fait ceci, cela. Et je voudrais que mes élèves réalisent une tâche, aillent visionner une vidéo. Je vais ajouter une ressource, ajouter une tâche. Voilà. Visionne la vidéo. Vidéo sur la cellule. C'est une vidéo YouTube. Bon, je l'ai préparée ici. Hop, pardon. Voilà. Je suis bien sur YouTube. Quand il s'agit d'une vidéo YouTube, au lieu de copier-coller le lien, vous pourriez le faire. Je vous invite à cliquer sur Partager. Et ensuite, Intégrer. Là, on copie le code iframe. Copier. Quel est l'avantage de cette manipulation? Copier le code iframe et puis aller l'intégrer dans It's Learning permet d'éliminer les publicités qui pourraient être attachées à la vidéo. Je reviens dans It's Learning. Il a caché ma fenêtre. Voilà, je reviens dans It's Learning. Vidéo sur la cellule. Je vais cliquer sur cette petite icône, le petit rond noir ici. Intégrer. Et je vais coller le code iframe. Je l'insère. Voilà. Comme on l'a vu précédemment, je donne une date limite. Là aussi, c'était pour le 25 septembre. Je n'oublie pas de cocher que cette tâche est un devoir à la maison. Ici, dans Afficher plus d'options, je pourrais par exemple venir déposer un Google Forms qui se trouve dans mon Google Drive. Un Google Forms lié à la vidéo, évidemment.
Enfin, évidemment, enfin, voilà. Et vous avez des options. J'enregistre. Hop, je vois bien, de nouveau, hop, j'ai une nouvelle tâche qui apparaît ici. Je rappelle, la tâche est enregistrée dans le dossier ressources dans le calendrier. Maintenant, je peux fermer ceci. Je rafraîchis ma page. Voilà, dans mon calendrier prof, je vois bien que le jeudi 24, j'ai créé un travail et que le vendredi 25, le travail est à réaliser. Je retourne chez mon élève. Hop, dans son calendrier. Je vois bien qu'elle aussi a 2 icônes. Et je vois que dans son espace de travail, désormais, voilà, elle a également la tâche. Voilà. Donc voilà pour les vidéos YouTube. Je voudrais insérer un lien vers un site internet. Alors, bah là, mon exemple est tiré également du cours de français. Intitulé du cours. Le fantastique, pour le coup. Et je vais ajouter une tâche. Je voudrais que mes élèves aillent faire un caout, par exemple ici, pour le cours prochain. Intitulé, c'est un caout et voilà, j'ai déjà prévu. Mon caout est là. J'ai créé un caout. Je vais partager mon caout. Quand vous avez des liens de partage, je peux copier le lien. Ça peut être à l'adresse, hein, ça dépend des sites. Là, c'est un lien vers un site internet. C'est vous qui voyez quel est le site internet concerné. Hein. Voilà, de nouveau, voilà. Et cette fois-ci, je vais cliquer sur cette petite icône, lien, et je vais coller le lien vers le caout. Je veux que le caout soit réalisé pour le lundi, par exemple. J'indique bien que cette tâche est un devoir à faire à la maison. J'enregistre. Je vois bien que ça apparaît ici. J'ai pas envie que l'intitulé de mon exercice apparaisse le jour où je l'ai créé et puis à la date de réalisation de l'exercice. Donc je peux déjà l'effacer ici. Voilà. Mais je vais vérifier au lundi. J'ai une caout à faire. Ça apparaît bien. Je vais dans la version élève. Hop, hop, hop. Voilà. Agathe ne voit pas que le mercredi j'ai créé quelque chose, mais voit bien au lundi 28 qu'elle a un caout à réaliser. Si elle clique dessus, elle a un lien vers le site de caout. Elle va devoir se connecter, etc. Mais elle peut aller faire l'exercice en ligne. Voilà donc comment intégrer un site internet, une page. Donc, nous avons vu comment intégrer une vidéo YouTube, comment intégrer un site internet, comment maintenant intégrer un document qui se trouve dans mes ressources pour y faire travailler les élèves. Alors, prenons par exemple ici le cours de maths. Voilà, j'ai donné un intitulé à mon cours, un contenu de la séance. Je crée une tâche. À nouveau. Voilà. Ici, ça va être un document sur les paraboles grâce à Angry Birds. Et je vais intégrer un document qui se trouve dans mes ressources. Pour ça, je dois cliquer cette fois-ci, sur le lien vers l'arborescence. Voilà, je retrouve toutes mes ressources. Je choisis ici le PDF Angry Birds. Je peux donner une date limite à mon exercice. Je veux que ce soit pour le 30 septembre. Cette tâche est bien un devoir à faire à la maison. J'enregistre. Voilà. Je n'ai pas envie que ça apparaisse au jour même où je crée
mais juste à la date pour laquelle le travail est à faire. Et voici. Je rafraîchis ma page. Je vois bien, donc j'ai créé la tâche le mercredi 23, pas d'icône. Par contre, pour le 30 septembre, mes élèves vont bien voir qu'il y a un devoir à faire à la maison. Je vais aller voir donc le calendrier d'Agathe. Encore. Voilà. Pour le 30 septembre, eh bien, elle voit qu'elle a un travail à faire. Elle peut cliquer dessus et avoir accès, voilà, au PDF sur lequel elle doit travailler. Et voilà qui apparaît. Voilà, voilà. Cette fois, c'est un exercice créé dans l'exerciceur que je veux intégrer. Je peux ajouter aussi dans mon espace de travail, voilà, j'ai créé un exercice de vocabulaire. Je peux l'ajouter en devoir à la maison. Attention, il n'est pas mis de date limite. Ça, je vais devoir aller les modifier dans mon espace de travail. Français. Je retourne dans mes ressources, mes fiches lexicales, mon exercice de vocabulaire. Je vais éditer mon document. Et c'est ici que je fixe la date limite pour l'exercice. Donc les exercices créés dans l'exerciceur, attention, la date se donne à l'intérieur même des ressources, pas via le calendrier. Sinon, le document, enfin le devoir, l'exercice n'apparaît pas clairement dans le calendrier de l'élève. Voilà, il nous reste à voir comment intégrer une date pour une simple, entre guillemets, évaluation dans l'agenda, dans le calendrier de l'élève. Alors, je prends mon agenda professeur, voilà, ici. En anglais, par exemple, bon, je donne toujours un intitulé à mon cours, j'explique ce que j'ai fait pendant ma séance, et je vais ajouter de nouveau une tâche. Voilà. Ici, je veux par exemple faire une interrogation de vocabulaire. Je peux décrire le contenu de cette interrogation, donner les pages à revoir, par exemple. Fixer une date pour cette évaluation, voilà, pour le 29 septembre. Bien indiquer que cette tâche est un devoir à faire à la maison. C'est de l'étude, mais c'était réalisé à la maison. Donc, voilà, je l'ajoute. Toujours dans plus d'options. Pardon, si je veux rajouter des fichiers, je veux rajouter, voilà, c'est telle fiche de vocabulaire exactement que vous devez étudier, je peux le faire ici, je n'oublie pas d'enregistrer. Je suis toujours au jour même durant lequel j'ai créé le nouvel événement, la nouvelle tâche. Je n'ai pas envie, pas besoin de voir que ça apparaît, de me rappeler que ce jour-là, j'ai créé une évaluation pour le cours d'anglais. Par contre, à la semaine qui suit, voilà, cela apparaît bien en anglais. Le mardi 29, il y a bien un devoir à la maison, une interro de vocabulaire à étudier. Mon élève Agathe va le voir également dans son calendrier. Allons vérifier encore une fois. Elle ne voit pas que le mardi 22, vous avez créé une évaluation. Par contre, elle voit bien qu'au mardi 29, elle a une interrogation en anglais. Si on va dans son espace de travail anglais, on voit bien qu'elle a une tâche à réaliser, voilà, pour cette date-là. Voilà, je pense qu'on a parcouru la majorité des cas auxquels vous pourriez être confronté lorsque vous avez envie d'attribuer une tâche à vos élèves. Voyons maintenant comment donner
plusieurs tâches. Voilà, je suis au cours ici le mardi 22 et j'ai envie de fixer une tâche pour le vendredi 25, une autre pour la semaine qui suit et puis une troisième pour dans un mois. Eh bien, c'est tout à fait possible. Il suffit d'ajouter des ressources complémentaires. Ici, on voit qu'on a déjà un devoir à faire pour le 25 septembre. Eh bien, je peux décider d'en faire, voilà, lecture du roman machin truc. Et je décide que ce sera réalisé à réaliser pour le 26 octobre. Cette tâche est un devoir réalisé à la maison. Je l'enregistre. Voilà. J'ai un deuxième élément qui est une deuxième tâche qui est fixée et je peux organiser ainsi mon travail sans problème sur plusieurs jours. Voilà. J'espère avoir répondu à toute une série de questions. N'hésitez pas du tout à revenir poser des questions si nécessaire, qu'on réexplique toute une série de choses. Mais je pense que ça va éclaircir déjà pas mal d'éléments que de suivre ce petit tuto. Merci à vous.